Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, si vous avez du mal à prendre une décision, si vous avez du mal à croire en la sincérité de votre partenaire, si vous n'êtes plus épanoui dans votre travail ou si vous avez des difficultés pour avancer dans vos projets, eh bien, vous êtes au bon endroit puisque pendant cette prochaine heure, on va vous aider à trouver des réponses à vos questions et même, en plus, vous dévoiler votre avenir avec Alexandre Delevanne, notre coach intuitif. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui, Alexandre ? Écoutez, je vais bien, pourquoi j'ai pas l'air d'aller très bien? Si, mais je vous pose la question par politesse, voyons. Ah voilà, Oui. très bien, vous êtes poli, c'est très bien. Oui, comme toujours. Non, je vais bien. Bon. Écoutez, le temps semble s'éclaircir un peu, donc voilà, Pour on essaye d'aller bien et puis heureux de se retrouver tous les jours à l'antenne. Exactement. Avec nos auditeurs du Sud Allez, Radio. pour nous rejoindre et passer avec nous, justement, appelez-nous dès maintenant. 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la méthode ONA et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. Mais d'abord, on démarre avec un retour de prédiction. Bonjour Emmanuel. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Emmanuel, vous nous appelez d'où ? De Beaucaire. De Beaucaire. Alors, vous étiez passé avec nous en février 2022 parce que vous aviez été suspendu suite à l'obligation vaccinale. Oui, tout à fait. Rappelez-nous. Donc, en fait, j'étais dans l'hospitalier, la suspension au mois de septembre et un travail dans le privé à partir de novembre. Donc, du coup, comme je ne savais pas si j'allais rester dans cette entreprise, je vous avais contacté et donc vous m'aviez annoncé une opportunité à la rentrée, donc septembre. Et cette opportunité s'est avérée fructueuse puisque je refais ce que je faisais dans l'hospitalier, sauf que c'est dans une autre fonction publique. D'accord. Voilà. Et c'est ce que vous avez prédit, Alexandre, que ça serait similaire ? Similaire, tout à fait, oui, au poste que je pouvais occuper dans l'hospitalier. D'accord. Et vous avez Donc, les dit tâches septembre. Oui, c'est ça. Donc ça s'est fait en octobre, mais ça s'est quand même fait. Voilà. D'accord. Comment vous avez réagi à ce moment-là, alors, quand vous avez cette nouvelle opportunité ? Du coup, j'ai foncé. Alors, je me suis pas rappelé de suite. Ah, d'accord. Mais en faisant un petit peu un bac sur les mois antérieurs, effectivement, je me suis rappelé de ça. Donc voilà, j'en ai conclu que tout était en partie juste, quoi. Bon, voilà. alors ça c'est une très bonne chose. Et votre questionnement aujourd'hui est lequel alors ? Mais du coup là, je me retrouve encore dans une situation où éventuellement on pouvait être réintégré et donc dans le milieu hospitalier. Donc, oui, parce que ça y est, ça a été officialisé. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Officialisé, non. Parce que, non, pas du tout. Rien n'a été abrogé encore. Oui, d'accord. Par contre, annoncé en tout cas. Voilà. Oui, annoncé, mais pas mis dans les tablettes. D'accord. Pour le coup, comme il me semble être à un carrefour, du coup, est-ce que je vais reprendre dans le milieu hospitalier ou est-ce que je continue dans l'autre fonction publique ? Voilà. D'accord. Vous souhaiteriez vraiment y retourner ? Alors, moi j'ai une situation un peu particulière, donc en fait oui, parce que oui, dans le sens où j'ai pas fini mon année de stagiaire, donc pour pouvoir passer au grade supérieur, en fait, j'aurais besoin de continuer encore quelques mois et valider mon grade au sein de la fonction publique. D'accord. Alors, Alexandre, bravo pour cette prédiction. Merci. Encore une. Bon, c'était le mois d'octobre, c'était pas septembre. Vous aviez dit pas avant septembre. Octobre, ça colle ? Bon, ok. Vous validez, Trina ? Je valide, c'est bon.
Alors, pour la suite. Oui, Emmanuel. Alors effectivement, pour moi, il y a forcément des interrogations face à l'évolution de votre travail, mais j'ai l'impression et j'ai le sentiment aussi que vous avez un doute et une hésitation à revenir sur votre ancien travail, pour la simple et bonne raison. Alors, s'il y a l'envie, et comme vous l'avez dit, en rapport à ce côté stagiaire, mais je pense qu'il y a aussi une envie pour retrouver une équipe ou peut-être auparavant il y avait quelque chose en dehors des conditions de travail, où on ne va pas débattre sur le sujet, mais au sein d'une équipe il y avait quelque chose qui semble avoir été importante pour vous et qui a été, je dirais, une période aussi mémorable et sur laquelle vous avez envie de retrouver cette équipe-là. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai que les collègues manquent beaucoup. Et en fait, il y a pratiquement que les gens qui ont touché du doigt le système hospitalier, enfin le travail dans l'hospitalier, qui peut comprendre ça. Mais effectivement, les collègues me manquent beaucoup, oui. Et j'ai l'impression et le sentiment que on ne retrouve pas cet état d'esprit dans ce nouveau travail que vous avez pris depuis quelques mois. Bon, malgré tout, même si ça fait pas longtemps, mais j'ai l'impression qu'on est sur un autre état d'esprit ou sur une autre, peut-être d'autres méthodes aussi de travail, mais il n'y a pas on retrouve pas ça. Est-ce que c'est aussi le cas? Oui, c'est tout à fait le cas. Oui. Alors, c'est aussi ça qui peut faire pencher un peu les choses sur votre ancien travail. Et moi, j'ai l'impression, je veux vraiment pas vous influencer parce que là, en fonction de ce que je vais dire, ça peut jouer sur peut-être un positionnement et une idée ou une orientation de ce que vous allez prendre dans l'avenir. Mais moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez revenir vers votre ancien travail parce que effectivement, il y a une continuité, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé, il y a un besoin de retrouver une ancienne équipe, il y a un besoin aussi de reprendre confiance en vous, parce que il y a eu une rupture un peu trop brutale, et on dirait qu'il y a ce besoin de réparer quelque chose dans l'inconscient. Mais attention, je vous dis pas ça pour que vous puissiez, que vous devez le faire, mais je vous dis tout simplement par rapport à un ressenti et surtout de peser un peu le pour et le contre. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant du fait que vous soyez en hésitation de lister sur une feuille votre nouveau travail et votre ancien travail et de lister les pour et les contre et puis d'après d'arriver à faire un choix en fonction de ce qui est le plus avantageux et le plus favorable pour vous. Mais ce qui semble ressortir aujourd'hui, c'est quand même votre ancien travail, même si ce travail actuel peut vous plaire et ça pourrait durer et ça pourrait aller dans le temps, ça peut aller dans sa continuité, mais moi je vous sens quand même revenir. Il y a une nostalgie du passé qui est là, qui est vraiment là. Oui, c'est vrai, mais après tout dépendra aussi de ce qui va m'être proposé, parce que là pour l'instant on est encore dans le flou. Donc ça sera aussi en fonction de la proposition faite lors de l'entretien, quoi. Alors, au niveau de la proposition, sincèrement, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé par rapport à il y a 2-3 ans. Je crois qu'on reste sur un peu quelque chose qui s'est cristallisé, qui s'est un peu gelé et on reprend un peu, pas je veux dire les mêmes habitudes, mais un peu le même fonctionnement d'avant. Donc, il y a peut-être des petites modifications, mais après, si on parle au niveau d'un statut, au niveau d'un fonctionnement, pour moi, ça me semble pas, en tous les cas, en ce qui concerne votre établissement, mais ça me semble pas, en tous les cas, avoir beaucoup changé ou il n'y a pas de grand changement à s'attendre. Mais peut-être que au fil des semaines et au fil des mois, oui, on va vers peut-être une autre évolution, des changements possibles, même si c'est pas dans l'instant T, mais dans un futur proche, c'est fort possible qu'il y ait des changements qui s'annoncent. D'accord. Merci Emmanuel pour votre témoignage. À bientôt Emmanuel, donnez-nous des nouvelles. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la méthode ONA et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour.
Trina, vous allez nous parler de la méthode ONA. Oui, on sait tous que le stress peut faire des ravages. À cause de la production d'adrénaline et de cortisol, notre cerveau s'emballe et on se sent vite submergé. Eh bien, sachez qu'il existe une technique qui peut vous aider à prendre du recul pour faire radicalement descendre la pression. C'est la méthode ONA. Observer, noter, autoriser, dans le sens s'autoriser soi-même. C'est un protocole en 3 temps, très simple et très efficace, paraît-il. Mais elle provient d'où, cette méthode? Vous Donna. allez voir. Donna. Voilà. Qui est Donna? Mais il n'y a pas que cette méthode-là qui permet de justement de. C'est une parmi d'autres. C'est Et on une les parmi étudie d'autres. dans C'est votre avenir, exactement. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce que ce protocole est en 3 temps? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, première étape, le O pour observer. Il faut apprendre à regarder ce qu'il se passe autour de vous sans critiquer et sans juger. Et il faut faire la même chose pour ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire analyser comment vous percevez les choses et ce que vous ressentez. C'est pas forcément évident puisque ça nécessite une certaine forme d'introspection. Vous devez sortir de votre propre individualité pour analyser les facteurs de stress et en même temps vous plonger dans votre individualité pour comprendre en quoi ces choses vous atteignent. Et tout ça sans jugement de valeur. Pas facile. Mais c'est possible. Mais faisable. Deuxième étape, le N pour noter. Alors là, il faut décrire et noter ce que vous avez observé, mais pas sur le papier. Il faut les noter mentalement, juste pour vous-même. L'idée est de vous décrire à vous-même les facteurs et les symptômes des situations stressantes et de collecter les données observées. En documentant vos propres perceptions, vous apprendrez à mieux vous connaître et à mieux vous comprendre, et ça aura pour effet de rationaliser votre stress. Et enfin, la troisième et dernière étape, le A pour autoriser. Ça vous permettra d'apprécier tout ce que vous venez de voir, d'accueillir les émotions et les pensées qui ont pu vous envahir dans les moments de stress et de les autoriser. L'idée n'est pas d'apporter un œil critique sur vos ressentis, mais de lâcher prise et d'être en paix avec les sentiments qui vous ont traversés. Ça vous aidera à faire le tri entre les situations qui méritent qu'on s'y attarde et celles qui ne le méritent pas. Et ça diminuera fortement votre stress. Écoutez, c'est très bien comme méthode. Hein. Oui, c'est bien parce que oui, à tester. En plus, c'est assez facile à faire. Oui. Et ça permet de hiérarchiser et puis de peut-être d'être plus en notion de gestion d'émotions, d'être plus à même de pouvoir se sentir mieux à l'avenir. C'est le but. Eh bien, écoutez, moi, je vais le commencer dès à présent. Donc, je vais vous observer. Vous nous ferez un retour aussi. Oui, je vais vous observer, je vais noter, puis je vais accueillir. J'ai peur. D'accord. Et nous accueillons qui maintenant? Christelle. Eh bien voilà, observons. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Bienvenue. à tous les deux. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Voilà. Bonjour. Alors, votre fils est parti vivre à Bangkok, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Il est parti investir à Bangkok. Donc, il vit à moitié en France et à moitié sur Bangkok. Oui. Il vit quand même un peu là-bas. Il vit un petit peu là-bas. Avec un investissement, je pense qu'il est quand même installé 6 mois de l'année. Voilà, donc effectivement, l'idée c'est pour lui de se retirer le plus possible de France et de partir investir ailleurs. Donc nous travaillons en famille depuis assez longtemps. Je travaille avec mon mari, on travaille dans l'immobilier. Nous nous sentons, mon mari et moi, dans une période un peu de transition et mon fils nous propose de partir peut-être le rejoindre ou faire des investissements avec lui. Alors il a parlé de Bangkok mais également de Bali où on aurait peut-être l'idée de faire un peu d'immobilier là-bas, d'acheter des maisons et puis de faire de la location ou voilà, peut-être faire ce que l'on sait faire ici, le faire ailleurs. Et c'est vrai qu'on se sent avec mon mari un peu dans une période transitoire, on va dire, où lui a 60 ans, j'en ai 50 et c'est le moment ou c'est pas le moment. Alors on est un peu perdu en fait. D'accord. Alors, il a investi dans quoi votre fils exactement à Bali? C'est l'immobilier à Bangkok, je veux dire. Alors pas du tout. Lui, il a eu une opportunité de créer un restaurant sur un toit-terrasse d'un bel hôtel à Bangkok. Et donc, il est avec un associé qui connaît depuis très longtemps, qui est français et installé là-bas depuis quelques années. Et donc, lui a fait un investissement dans ce restaurant. Donc, ça a pris beaucoup. Ça fait 5 mois maintenant. Ça a pris énormément de plus-value. Et voilà, peut-être l'idée, c'est de vendre les parts qu'il a avec son associé et d'aller faire autre chose. Bon, il a 27 ans, mon fils. Donc il est plein de projets, il est investisseur un peu comme nous dans l'âme. Voilà, donc l'idée c'est de savoir si, votre ressenti sur faut-il le suivre, faut-il rester ici, on ne sait pas, on fait les deux. D'accord, donc ça sous-entendrait que vous aussi serez amené à vivre 6 mois de l'année à Bali pour le coup et en France les autres 6 mois. C'est ça? Alors là, ce serait merveilleux. Oui, dans l'idéal, ouais. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti sur tout ça?
Eh bien, de ce que j'entends, c'est que votre avenir, chère Christelle, repose un peu sur votre fils. Oui, Hein. beaucoup. Souvent, on attend des parents de nous aider à porter les choses, et là, c'est votre fils À qui 27 ans, en tout cas. Mais c'est bravo. brillant, ouais. Et puis alors, vous savez que c'est un projet qui ne laisse sûrement pas indifférent notre chère Trina, parce qu'elle adore les rooftops à l'étranger. Pas les Alors on rooftops. vous accueillera avec plaisir. Ah oui, elle adore J'arrive. ça. Elle adore ça voyager. D'ailleurs, elle cherche sa destination pour Les prochaines ses vacances. En plus, c'est vacances. vrai. Je vous emmène dans les valises si vous voulez. Si D'accord. vous avez une idée, Ça va prendre de la pourquoi place. pas. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, parce que quand même on est sérieux Oui, dans hein. cette émission. Oui, des fois. Eh bien, oui, je sens qu'il va sur des bons investissements. Alors, faut qu'il fasse attention, parce qu'il y a toujours parfois un retour sur l'investissement qui, on peut déraper et on peut avoir de sacrées surprises. Et je sens que votre fils, effectivement, il a été à la bonne école. C'est-à-dire que il a des parents qui lui ont peut-être aussi enseigné tout ce côté d'investissement. Et je crois aussi qu'il y a un don en lui, et je crois qu'on peut avoir un don dans tout secteur d'activité. Hein. Il suffit pas de l'avoir uniquement dans ma discipline, mais aussi dans son activité à lui. Et oui, et il est amené à réussir, il est amené à se développer. Mais attention, parce que dans 3 ans, il sera dans un positionnement très délicat. C'est-à-dire que il faudra qu'il fasse attention sur les nouveaux investissements. Il faudra faire attention si il décide peut-être de faire rentrer un nouveau investisseur, parce que je crois qu'à un moment donné, même s'il investit, ils sont 2 à investir sur les projets. C'est ça, voilà, je ne les vois pas rester 2. Je vois que par rapport à la proportion et à l'envergure des projets, il y a d'autres investisseurs qui peuvent très bien, ça s'agrandit, et c'est là où ça peut se compliquer, parce que vous savez comment est l'individu et l'être humain. Oui, avec quand il y a de l'argent, en plus. Et voilà, et l'honnêteté et la confiance de votre fils n'est peut-être pas la même avec certaines personnes. Donc méfiance. Oui, totalement méfiance. S'il a autour de lui un bon entourage juridique et d'avocats et de spécialistes dans le domaine financier de l'investissement, là, ça peut être possible. Et c'est ce que je sens aussi. Je pense que votre fils, il fait pas du tout et n'importe quoi. Il est bien réfléchi dans sa démarche, dans sa manière d'envisager l'avenir et d'investir. Mais voilà, il y a cette période des 3 ans où c'est pas sur un fil, mais voilà. On dirait qu'il dépasse le blocage, il dépasse le problème, et ça lui permet après de repartir sur un nouveau souffle, de changer un peu sa direction et de continuer à investir et de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, il faut faire attention pour vous, justement, à cette période-là, et surtout, peut-être que penser à votre avenir et aussi investir en fonction de votre fils, c'est prendre beaucoup de dangers et beaucoup de risques. Parce que, imaginons, et là c'est vraiment, je sors du contexte voyance et clairvoyance, mais imaginons que si votre fils, malheureusement, et je ne lui souhaite pas un moment de dérapage, eh bien il risque de faire chuter tout le monde. Ou vous, de votre côté, vous pouvez aussi le fragiliser. Alors que s'il y en a un qui se fragilise et que vous-même, vous construisez les choses de manière extérieure, eh bien il y en aura un qui pourra remonter l'autre ou qui pourra l'aider. Donc, pour moi, je dirais que oui, pourquoi pas de vous entraider, d'avancer ensemble. Et puis c'est magnifique d'avoir une famille qui se suit, et comme ça c'est un peu beaucoup de familles rêveraient d'avoir un peu cette continuité-là et cette évolution-là. Mais ne faites pas tout ensemble, et peut-être essayez de projeter votre avenir un peu différemment que celui de votre fils. Mais ça vous empêche pas aussi de vivre à ses côtés, de pouvoir vivre aussi un peu à l'étranger. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est possible. Mais avec prudence. Mais avec prudence et de manière séparée. Voilà. D'accord. Mais moi, je peux, effectivement, mon mari et moi pouvons imaginer faire quelque chose, alors peut-être pas avec lui, mais... Vers Bali. Oui, voilà, vers Bali. Ça, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Oui, plus que Bangkok. D'accord.
peut-être parce que c'est un lieu qui vous intéresse plus ou qui vous, Ça, c'est vrai. qui vous, voilà, qui aspire plus à autre chose que Bangkok. Mais en tous les cas, oui, c'est possible. Mais chacun doit investir de son côté. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est pas mon argent. Bien sûr. Mais bien sûr, mais c'est intéressant parce que effectivement, de travailler en bonne équipe, mais chacun en gardant son propre domaine, ça peut effectivement à un moment donné s'aider si l'un est défaillant par rapport à l'autre. C'est ce qu'on fait un peu actuellement. Donc on peut rester dans cette continuité même si c'est hors de France. Exactement. Voilà. Et puis bravo à votre fils. Voilà, et puis on arrive bientôt. Merci beaucoup. Merci Christelle. À bientôt. Merci, au revoir. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. Ça va toujours, Alexandre? Oui, ça va, merci. Bon, notre coach intuitif répond à toutes vos questions, peu importe le domaine, au 0826 300. On va voir Léa dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Et oui, vous savez Trina, qu'en cette période de printemps, les oiseaux chantent, les arbres font apparaître leurs premières feuilles, depuis un moment d'ailleurs, et puis le soleil rayonne quand il veut, quand il ne se cache pas derrière les nuages. Mais c'est aussi la période où nous commençons à entendre les premiers grillons, vous savez ces petits insectes qui ressemblent à des sauterelles. Vous avez déjà vu? Oui, vous êtes de la Haute-Savoie, la Savoie, c'est de la Savoie. Cet extrait. Et lorsque nous entendons un ou des grillons de manière inhabituelle, il y a, on dirait, et ça peut signaler aussi que la chance arrive. C'est très bien, alors. Oui, ce sont les superstitions. Mais aussi, dans les superstitions autour des grillons, il existe deux cas particuliers qui sont toutefois relevés. Le premier, c'est si le grillon abandonne le foyer où il était installé, ou si vous apercevez un grillon blanc, ce qui est très rare, vous pouvez redouter d'un départ de vos proches. Apparemment, c'est une des superstitions. Et puis, vous savez que dans les traditions ancestrales, les Cheyennes, alors, vous savez, les Cheyennes, ce sont des Amérindiens, c'est une nation de la tribu des Indiens. Eux, ils utilisaient les grillons pour indiquer la direction du gibier. Ah, je ne savais pas. Alors, souvent les grillons, je pense qu'ils n'ont pas un sens de la direction très linéaire. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Je pense que, soit on avait peut-être l'impression que le gibier avait été en état d'ivresse, parce que si... Ou qu'il évitait les balles. Ou les Cheyennes, je ne sais pas où c'était en état d'ivresse, mais bon, c'est un peu d'humour, ça. Oui. Et puis, ça fait bien longtemps que les Cheyennes n'utilisent plus ce genre d'insectes pour le gibier. Je ne sais pas. Je ne connais pas de Cheyenne. Moi non plus, j'en connais pas. Peut-être que dans des vies passées, oui, on les a connus, mais là, pour l'instant, si vous croisez à Paris ou dans d'autres villes de France un Cheyenne, faudra s'inquiéter. Ça voudra dire réduire une certaine consommation. Ça voudra dire qu'on aura beaucoup avancé sur l'environnement et l'écologie. Oui, en effet. Allez, on retrouve Avant de revenir Léa. avec les Amérindiens. Bonjour Léa. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Léa. Et merci de m'accueillir dans votre émission surtout. Merci à vous. Alors, vous êtes inquiète pour votre fille, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, je me fais du souci pour ma fille, donc je vous explique. Donc, écoutez, notre fille, elle a eu un parcours scolaire sans problème. Un bac avec mention bien. Et après, en post-bac, elle a choisi d'intégrer la fac de psychologie, mais plus par défaut qu'autre chose. Elle nous a dit que c'est ce qui lui déplaisait le moins. Mais bon, elle a quand même beaucoup travaillé. Elle s'est accrochée parce que tout le monde n'est pas fait pour étudier à la fac. Et ça a été également très dur pendant l'année de confinement avec les cours à distance. Mais elle a réussi à tenir le choc. Oui. Et rien que pour ça, je suis très fière d'elle parce que ça n'a pas été facile du tout. En effet. Et actuellement, elle est en 5e et dernière année de psychologie. Elle doit bientôt rendre son mémoire. Mais déjà en début d'année, elle n'excluait pas le fait d'arrêter. Et elle nous a dit à son père et à moi que de toute façon, elle ne se voyait pas exercer le métier de psychologue. D'accord. Alors son père et moi, on lui a dit que ce serait quand même dommage d'abandonner après toutes ces années d'études. Et que son diplôme pourrait quand même lui servir de tremplin pour faire éventuellement autre chose. Donc là, moi j'espère qu'elle va terminer l'année, et si c'est le cas, à mon avis, ce sera plus pour ne pas nous décevoir que par envie, parce que là, je vois bien qu'elle est à bout, elle est angoissée, En fait, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Le monde est tellement anxiogène pour les jeunes, c'est terrible. Et oui, en effet. Elle vous en parle de ça? De un tout petit ce qui se peu, passe mais autour?
Pas souvent. Elle garde beaucoup de choses pour elle, en fait. D'accord, elle est plutôt secrète. Ouais. Et en fait, ma question, en fait, c'est la suivante. Est-ce qu'elle va réussir à obtenir son diplôme de psychologue? Et si elle ne veut pas pratiquer, dans quel domaine la voyez-vous se réaliser, Alexandre? Alexandre? Oui, effectivement. Alors, je la sens un peu au bout de son parcours, mais elle a quand même réussi son parcours. Je veux pas vraiment essayer de vouloir annoncer les choses avant l'heure, mais pour moi, je la sens quand même être dans cette notion d'engagement jusqu'au bout. Alors, même si elle prétend vouloir dire qu'elle veut arrêter ou qu'elle en peut plus ou autre, effectivement, il y a un épuisement psychologique, mais pas que psychologique, il y a un épuisement physique aussi chez elle qui semble apparaître, et elle a besoin d'un temps de souffle, de respiration, de peut-être de réfléchir pour connaître un petit peu la route et le parcours qu'elle va entreprendre dans les années à venir. Alors, pour moi, et pour répondre à votre question, oui, je sens qu'il y a cette capacité d'aller jusqu'au bout, et elle a toutes les facultés de réussite au niveau de son diplôme. Et bon, maintenant, c'est elle qui pourra juste vous le confirmer, et c'est à elle à donner tous ses efforts, bien entendu. Mais je sens qu'il y a quand même cette possibilité-là, et ça me semble pas être défaitiste dans ce sens-là. Ensuite, de ce qu'elle va faire et de ce qu'elle va vouloir peut-être engager sur le futur, c'est encore très incertain, et je crois qu'elle a besoin peut-être de prendre le large. Elle a besoin de prendre le large dans le sens où, même au niveau familial, elle a besoin de prendre un petit peu de recul. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle doit couper le lien avec vous ou les ponts, comme on dit, mais elle a besoin peut-être de s'ouvrir à autre chose, peut-être de s'enrichir avec d'autres cultures, avec d'autres états d'esprit, avec peut-être une autre manière de vivre. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui semble apparaître et qui, pour moi, donne le sentiment qu'elle va vouloir peut-être partir quelque temps, faire à l'étranger, faire peut-être. Alors, est-ce que s'agit d'un stage ou qui n'a pas de lien directement à la psychologie, mais peut-être en rapport à l'humain, parce que je la sens quand même être très sensible à la notion de l'humain, et puis se laisser ce temps de découvrir, et ensuite peut-être par la suite, je sens de l'enseignement chez elle. Et alors l'enseignement, c'est peut-être d'un enseignement spécifique, pas forcément d'un enseignement général, c'est peut-être pas d'un enseignement lié à l'éducation nationale, ça peut être un autre style d'enseignement, mais on dirait qu'elle a besoin de porter des jeunes, elle a besoin de porter quelque chose au travers d'une génération de la jeunesse, enfin d'une nouvelle génération, et il y a quelque chose qui semble ressortir dans ce sens-là et qui lui permettra de se réaliser. Et puis aussi, il y a un petit aspect chez elle un peu artistique, mais quand je dis artistique, c'est pas forcément lié à un art de la musique ou autre, ça peut être au niveau d'une créativité ou de, je sais pas, est-ce que ça peut être des accessoires, de ce qu'est la décoration, des choses de la création, oui, quelque chose qui peut ressortir, sur lequel elle risque de vouloir un petit peu, peut-être même la peinture ou quelque chose comme ça, sur lequel elle va vouloir un petit peu s'expérimenter, ou en tous les cas s'essayer à ce niveau-là, mais je la sens quand même aller vers une notion où ça parle d'enseignement. D'accord. Est-ce que ça vous parle? Oui. Oui, tout à fait. J'ai attendu votre réaction. Le côté artistique, oui. Mais je n'en avais pas parlé, mais oui, son côté en lien avec l'artistique, oui. Oui. Bravo, Alexandre. Bon, très bien. Bravo. Et elle a besoin de transmettre. Et cette transmission. Oui, pardon. Oui. Je vous laisse parler. Non, mais en plus, c'est quelqu'un qui adore parler. Alors, l'enseignement, voilà. Oui. Là effectivement. Aussi. Je crois, et c'est pour ça qu'elle a besoin déjà dans un premier temps de voyager, de prendre l'air, faut pas lui mettre la pression et qu'elle s'autorise ce temps, et elle le mérite avec autant d'années d'études. Son père et moi lui avons proposé de prendre une année sabbatique à la fin de ses études. Voilà. Donc voilà, ça rejoint tout à fait ça. Bravo encore. Mais il faut lancer le défi, le challenge, c'est-à-dire tu termines tes études et ensuite va t'amuser et profiter des belles plages du monde. C'est ce que j'ai fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup rassuré. Merci. Merci infiniment. Merci à vous, Léa, d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir.
On passe à l'ange du jour, Alexandre. Oui. Alors, je célèbre le 10 mai. Quelle fête, quel dicton, quel anniversaire, quel souvenir, quelle pierre, quel ange. Quel repas ce soir? Oui, Vous faites quoi manger ce soir? Je ne sais pas. Je mange au restaurant ce soir. Ah, Voilà. vous mangez, vous allez choisir quoi? Vous savez pas encore? Je ne sais pas encore. Bah, moi non plus, je ne sais pas. Vous voyez, comme quoi on peut pas tout savoir. Bah, en effet. Hein, Mais aussi, pourtant, vous savez. On peut prédire, mais parfois on peut avoir des bonnes surprises parce que peut-être que je peux m'inviter à votre table ce soir. Hein, si vous voulez. Bon, en tous les cas, ce mercredi 10 mai, vous savez que c'est la Sainte Solange. Vous connaissez une Solange? Oui, j'en connais une. Oui, moi j'en connaissais deux aussi. Mais voilà, on pense très fort aux Solanges. Oui. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Daniel. Il donne espoir et renouveau. Il donne le bon sens et l'action juste et il facilite la délicatesse de la parole. Oui. Alors sa formule d'invocation est celle de dire: Ange Daniel, donne-moi force et volonté pour que je puisse agir avec sagesse et bienveillance. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur indigo et sa pierre de chance, c'est la pierre de croix. Alors de son nom d'origine, on l'appelle la staurolite. C'est la pierre de croix est en raison de sa structure géométrique parfaite, hein, qui est faite en croix et qui a des éléments assez surprenants et notamment du règne minéral. Et les staurolites sont principalement bruns foncés, rougeâtres parfois. Ces pierres sont également considérées comme des porte-bonheur. On les trouve souvent en Bretagne. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu de ces pierres-là. Et elle est tout particulièrement recommandée pour combattre les dépendances. Elle aide aussi à mettre en place des changements dans votre vie. Si vous avez envie de changer beaucoup de choses, eh bien, c'est bien de se procurer cette pierre. Puis aussi pour changer des mauvaises habitudes ou de recommencer sur de bonnes habitudes. Ce mercredi 10 mai, oui, c'est l'anniversaire de Bob Sinclair, Sinclair, oui, et de Doc Gynéco. Ah oui, d'accord. Un souvenir ou pas? Un souvenir. Eh bien, un souvenir, oui. Ben, vous savez que en 1963, et aujourd'hui, ce mercredi 10 mai 1963, c'était le premier 45 tours des Rolling Stones. Ah oui, quand même. Ah, oui. Allez, on accueille Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Yannick. Vous avez une question professionnelle? Oui, c'est ça, tout à fait. Dites-nous. Alors, je vous expose brièvement la situation. Donc moi, j'ai travaillé 10 ans à peu près dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. D'accord. Donc j'ai travaillé dans ce même secteur, mais j'ai eu différentes expériences professionnelles dans différentes entreprises. Alors je ne suis pas resté dans la même zone géographique. J'ai commencé par Cahors, ensuite nous sommes partis sur Bordeaux, puis vers Guéret, aujourd'hui dans le département de la Creuse. Oui. Au fur et à mesure, j'ai ressenti une certaine lassitude, mais je ne savais pas vers quoi me diriger. Puis en consultant un jour une annonce d'emploi sur un site, j'ai vu une offre dans un casino pour un poste de croupier. Et donc je ne connaissais pas personnellement le métier, mis à part le fait que je fréquentais ces établissements de jeu, et j'ai suivi mon ressenti et j'ai envoyé ma candidature. J'ai été retenu, puis après une année et demie, j'ai ce même sentiment de lassitude qui revient. Et du coup, j'ai donné ma démission pour ce poste-là. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur Cahors. Justement, j'ai postulé sur diverses offres d'emploi. Alors dans un premier temps, c'est plutôt pour un travail, on va dire, alimentaire, entre guillemets. Et ensuite, j'aimerais entreprendre des démarches pour trouver, on va dire, un métier de passion, entre guillemets. Et j'aimerais juste avoir le ressenti d'Alexandre par rapport à un domaine en particulier, s'il ressentait quelque chose sur vraiment un domaine professionnel en particulier. Parce qu'il n'y en a pas qui vous... Là, si vous voulez, j'ai des idées dans ma tête, mais bon, c'est assez confus. J'ai le développement personnel, une notion de développement personnel qui m'attire. Oui. Ou alors en relation avec ma formation, donc toujours dans l'eau, mais peut-être dans tout ce qui est sujet d'actualité, tout ce qui est économie de l'eau, changement climatique. Mais c'est vrai que on va dire que tout est assez confus. Alexandre ? Oui, c'est confus. C'est confus. Je vous le confirme. Voilà, je vous le confirme. Et il faut surtout pas créer trop de précipitation, parce que parfois c'est dans la précipitation qu'on fait de mauvais choix, et c'est comme ça qu'on perd confiance en nous, et ça nous amène à vivre des périodes de fragilité où on a le sentiment qu'on n'avance plus, qu'on est bloqué, et puis on se sent exclu de pas mal de choses. Donc il est important pour vous d'y aller doucement,
franchement, peut-être de redonner un petit peu, et pardonnez-moi de parler ainsi, Yannick, mais de redonner un peu de motivation à votre travail, ou en tous les cas à ce que vous avez envie de faire, parce que j'ai l'impression que à la fois, et ça c'est inconscient, mais vous avez tendance à vouloir aller sur des métiers qui vous plaisent, mais qui vous permettent peut-être de gérer votre vie autrement et différemment, et pour vivre un peu cool. Alors, tout est possible, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien accepter... Oui, attention, j'ai Trina qui va me tomber dessus. On peut très bien accepter d'avoir un métier où on s'épanouit, où on semble être cool, mais à la fois, et pour vous, en ce qui vous concerne aujourd'hui, vous avez besoin d'être sur de la rigueur, parce que sans la rigueur, ça va vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Alors, de ce que vous avez suggéré en termes de travail qui touche au développement personnel, oui et non. Oui et non, dans le sens oui, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aspirer, ou en tous les cas vouloir avancer dans ce secteur-là, et puis aussi avoir des compétences, je ne doute pas de vos capacités, mais par contre, pour pouvoir arriver à trouver un rythme régulier, eh bien là je le sens pas, donc ça sera très aléatoire, ça peut être à côté, voilà, pour le faire en complément. Et puis pour moi, je vous sens, ce qui est important, aller vers un métier où vous êtes un statut indépendant, individuel, un métier de service. Donc peut-être que tout ce qui est en rapport avec l'eau, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça serait bien de le creuser et de le faire peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, ou vous rattacher à une structure, mais en étant autonome et indépendant. Et là, par contre, je vous sens vous réaliser. Et on vous le souhaite, Yannick. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On vous attend vous aussi d'ailleurs. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. C'est Alexandre qui vous éclaire sur votre présent, même votre passé et même votre avenir. Effectivement. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, vous le voyez pas et vous l'entendez pas, mais on a notre réalisatrice qui est assez déchaînée. Donc on est obligé de repositionner les choses. Mais vous aimez bien quand on est déchaîné. Oui, on aime bien, on aime bien. Effectivement. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue Stéphanie. Merci. Alors, vous avez traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Oui. Depuis que je suis toute petite, j'avais un père caractériel et violent, alcoolique. J'ai reproduit un peu ça en me mariant avec à peu près la même personne. J'ai perdu mon père il y a 19 ans, ma mère il y a 5 ans. Et financièrement, ça a toujours été très compliqué. Donc au jour d'aujourd'hui, j'aimerais savoir si ça va enfin s'arrêter et que je vais enfin être plus... Enfin, ça va s'arranger. D'accord. Pourquoi c'est compliqué financièrement? Par rapport à quoi? En fait, je suis à mon compte et du coup, il y a des hauts, il y a des bas et avec tout ce qui a augmenté au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que il y a des mois où c'est plus compliqué que d'autres. Donc, j'ai beau travailler plus et à la fin du mois, il reste toujours autant. Donc, c'est vrai que ça a toujours été très compliqué. Vous faites quoi comme travail? Je suis couturière à mon compte. D'accord. Vous êtes mariée? Oui. Et comment ça se passe dans votre couple avec ces problèmes justement? Là, ces derniers temps, j'ai ouvert les yeux, donc je lui ai demandé de soit s'améliorer, soit divorcer. Donc pour l'instant, je touche du bois, il se fait suivre, il se fait suivre par un thérapeute, il a arrêté de boire et tout ça, donc ça a l'air d'aller mieux. Mais bon, savoir si ça va durer dans le temps ou pas, c'est ça surtout. Alexandre, comment s'annonce la suite pour Stéphanie de manière générale, on va dire? Oui, de manière générale. Alors, justement, parlons de manière générale parce que pour moi, les fragilités dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, de ce que vous vivez, eh bien, j'aurais tendance à dire que c'est une question de vibration. Oui. Parfois, nous avons des domaines ou dans des secteurs où c'est beaucoup plus difficile, que ce soit du domaine affectif ou du domaine professionnel.
et puis parfois il y a tout un ensemble de choses qui font que ça bloque, ça nous empêche d'avancer. Et c'est aussi pour moi et de mon langage à moi, c'est une question de vibration dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et c'est vrai que et bien sûr, si vous êtes à côté d'un homme qui a un problème d'addiction, on peut associer l'addiction à une dépression, parce que c'est tout simplement ça. Donc sur le plan vibratoire, c'est aussi, ça aspire un peu vers le bas. Ouais, c'est négatif. Si par rapport à vos événements passés, de ce que vous avez vécu, du travail qui est difficile, donc tout ça réuni crée chez vous une vibration assez négative, et malgré les efforts que vous donnez, vous obtenez pas ce que vous souhaitez obtenir. Alors je sens, et là vraiment, et je vous encourage à continuer, et bravo pour cette persévérance, pour ce courage que vous avez, parce que je sens que vous allez à récolter un peu les fruits de tout ça. Alors quand je dis les fruits, c'est pas peut-être, je vous souhaite, ce n'est pas de gagner des millions et des millions à la loterie ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement qu'il y a de l'amélioration dans votre mode de vie, dans votre fonctionnement, que ce soit sur le plan matériel, professionnel. Il y a un renouveau qui va se mettre en place. Alors oui, bien sûr qu'il y a une crise, ou en tous les cas, il y a une inflation qui est là, mais je vous sens pouvoir dépasser, je vous sens pouvoir retrouver un équilibre. Et puis aussi, ce qui est le plus important, c'est votre compagnon, votre mari, qui lui a envie de s'en sortir, qui lui a envie d'aller vers quelque chose de positif. Donc, sur le plan de la vibration, on s'élève un peu, on remonte. Donc oui, on va vers des mois et des années qui seront un peu meilleurs. Bon, eh bien c'est une bonne chose. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre, je vous dis à demain. Oui. 16h, on s'intéressera au 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Le plexus solaire, c'est là. Oui, c'est ça. Mais vous êtes tous les deux solaires. Ah oui. Ah mais vous aussi. Ah oui. Ah bah oui, et toute l'équipe des Vraies Voix également. Toute l'équipe de C'est votre avenir aussi est solaire. Toute l'équipe de Sud Radio est solaire. Alors, qu'est-ce qui s'annonce ? Les débats vont être solaires également, parce qu'il y a parfois des propositions que certains considèrent comme lunaires, comme celle du chancelier Olaf Scholz, donc le chancelier allemand, hier à Strasbourg au Parlement européen, qui a proposé la fin du vote à l'unanimité, notamment pour la politique étrangère. C'est-à-dire que ce serait la majorité qualifiée, c'est un peu technique, on vous expliquera, qui décidera, c'est-à-dire que par exemple si l'Europe décidait d'aller faire la guerre en Ukraine et que la France se retrouve minoritaire, la France serait obligée d'aller faire la guerre en Ukraine, ce qui est quand même pour le moins discutable, on peut être pour, on peut être contre. Alors justement, vous êtes pour, vous êtes contre, venez nous le dire, ce sera notre grand débat. Fin du vote à l'unanimité pour la politique étrangère en Europe. La France doit-elle suivre le chancelier allemand Olaf Scholz? À 18h30, notre coup de projecteur, c'est sur la loi sur le numérique. Vous savez, alors il va y avoir une loi anti-arnaque, une loi contre la pornographie pour les mineurs, très bien, enfin c'est dans la loi. Mais aussi, on va parler quand même de la haine en ligne. Alors la haine en ligne, ça commence où? Ouais, si ça dites, finit nulle part en tout cas. Oui, parce que là c'est vraiment purement et simplement subjectif. Si je dis de quelqu'un qu'il est un crétin, c'est pas automatiquement une injure, ça peut être un qualificatif. Mais pour un autre, ça peut être une injure. Alors est-ce que c'est de la haine ou est-ce que ça en est pas? On va donc poser cette question. Loi sur le numérique, peut-on encadrer la parole sans toucher à la liberté d'expression? Vrai débat. Excellent sujet de philosophie, vous avez 4 heures. Et quand vous allez voir les 3 philosophes qu'on va avoir sous la main avec Cécile de Ménibus, c'est du très lourd. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Ah, ça va philosopher. Là, ça va philosopher. À tout de suite.